Quand j'ai dit que j'étais pasteur, ils m'ont conduit à un jeune homme. Il avait une trentaine d'années. Il portait des bottes flashy valant 400-500 $, des bagues en diamant, des bracelets et une montre en or. Il m'a dit, « Tu viens ici ouvrir une église? Tu réalises que je peux te tuer? Tu ne ressortiras pas d'ici vivant. » Le crime organisé et le trafic de drogue font beaucoup de victimes en Amérique latine. Les cartels et les groupes paramilitaires contrôlent de nombreuses zones du Mexique et de la Colombie où l'État est dans l'incapacité de protéger ses citoyens. La population n'a pas d'autre choix que de se soumettre à la loi des criminels. Beaucoup de prêtres et de pasteurs s'opposent pourtant aux cartels. Ils condamnent leurs agissements et encouragent la communauté à refuser leur chantage. Une provocation intolérable pour les criminels. Soudain, le téléphone a sonné. J'étais à l'étage. C'est ma femme qui a décroché. Elle a hurlé. « Non !» Je me suis précipité. « Qu'est-il arrivé ?» Elle a répondu. « Ils ont assassiné notre fils. Nous avions osé vouloir sauver la ville, mais jamais je n'aurais imaginé faire partie un jour des statistiques des assassinats. » 1 an et 5 mois plus tard, une personne que je ne connaissais pas m'a téléphoné au magasin. « Monsieur Garcia, je suis un gentleman et j'aimerais que vous agissiez en gentleman également. » J'ai répondu. « Bien sûr. Je veux seulement vous dire que je détiens votre fille. N'en parlez pas à la police. Si vous le faites, je lui mets une balle dans la tête. » Toujours la même histoire. Comme dans un mauvais film. Ils avaient enlevé ma fille à présent. J'ai négocié avec eux 3 jours. Aujourd'hui, elle est de retour à la maison, mais cela a été très difficile. En 2018, le pasteur Eduardo a lui-même été pris pour cible. Il œuvrait pour la paix au cœur d'une guerre de la drogue. Il essayait d'aider les jeunes à sortir du trafic. Ce faisant, il représentait une menace aux yeux du crime organisé. Il a été tué par balle depuis une voiture. Nous avons différents groupes criminels dans le pays, tous impliqués dans le trafic de drogue. Avant, ils étaient animés par différentes idéologies, des idéologies de guérilla ou paramilitaires, mais plus maintenant. Aujourd'hui, ce sont juste des groupes qui se battent pour des choses illégales, comme la culture de la coca, et qui s'affrontent dans les rues pour contrôler l'exportation de cocaïne. En 2016, un accord de paix a été signé avec le plus ancien groupe de guérilla du continent, qui est aussi le plus important de Colombie. Dans certains endroits, la paix est revenue. Les gens étaient très heureux. Mais tout le groupe n'a pas déposé les armes. Tous les groupuscules n'ont pas signé l'accord. Aujourd'hui, il y a des dissidents et encore plus de groupes. Ils essayent de reprendre le contrôle des régions. Beaucoup de communautés indigènes ont été déplacées en fuyant les conflits entre la guérilla et les cartels. Cela m'a aussi touché, car j'ai perdu ma fille dans ces combats. Ils sont arrivés, ont bombardé le village, et maintenant ils disent « Regardez, le pasteur a perdu sa maison. » Et oui, nous n'avons plus d'endroit où nous réunir à présent. Pendant la crise de la Covid-19, une grande partie de la population des zones rurales s'est retrouvée sans moyens de subsistance. En l'absence de toute aide de l'État, les guérillas ont alors organisé des distributions de colis alimentaires pour asseoir leur influence, à coups de vidéos de propagande. Ils représentent souvent une tentation pour les jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui cherchent à s'en sortir. Ils cherchent surtout des jeunes pour travailler pour eux. Avant tout, ils veulent établir leurs lois, consolider leur pouvoir. Si vous n'obéissez pas, ils vous pendront à un arbre, par exemple. C'est ce qu'ils font. Ils pendent ou ils tabassent. C'est vrai que beaucoup de jeunes tombent dans leur piège parce qu'ils commencent par de petits services, comme transmettre un message. Mais peu à peu, ils sont pris au piège et quand ils veulent arrêter, ils sont menacés ou tués.
Les guérillas sont toujours à la recherche de nouvelles recrues. Dans les zones qu'ils contrôlent, ils n'hésitent pas à recruter des enfants. J'ai beaucoup de compétences, alors quand les guérillas voient quelqu'un comme moi, ça les intéresse. Ils gardent un œil sur nous, comme un lion qui surveille sa proie. Après t'avoir repéré, ils essayent de t'attraper, souvent par la force. C'est comme ça que certains ont été pris. Il y a des groupes qui veulent spécifiquement des jeunes chrétiens. Les filles sont enlevées pour être violées par les chefs, parce qu'ils savent que les jeunes chrétiennes sont majoritairement vierges et c'est ça qui les intéresse. Et pour les garçons chrétiens, ils les intéressent parce qu'ils ne se droguent pas. Je n'étais pas recruté depuis 1 mois que je voulais déjà tirer à l'arme à feu. La première fois que j'ai tiré et que j'ai exécuté quelqu'un, j'avais 7 ans. Ils nous endoctrinent tellement que les chrétiens deviennent un objectif militaire. Dans mon cas, j'étais prêt à éliminer ma propre famille parce que le groupe était devenu ma nouvelle famille. Pour les chrétiens, et particulièrement les responsables d'église, s'opposer aux criminels signifie également mettre en danger leurs enfants. Un choix insoutenable en tant que parents. Les enfants courent le danger d'être recrutés de force, enlevés pour faire chanter leurs parents, ou alors de se retrouver orphelins. Pour leur venir en aide, Portes Ouvertes a ouvert 2 refuges en Colombie où les enfants et les adolescents issus de familles chrétiennes sont accueillis et protégés. Ils reçoivent un soutien psychologique, spirituel et sont scolarisés. Vous n'imaginez pas les risques pour les enfants. Nous avons des enfants de pasteurs et de responsables d'église ici au centre. Leurs parents sont rassurés. Mes enfants sont en sécurité. Je peux continuer d'annoncer l'évangile. Je peux continuer mon ministère. Voilà comment Portes Ouvertes apporte de l'aide en Colombie. Les enfants ont un refuge, loin de la menace d'être enrôlés. Malheureusement, quand ils arrivent, ils sont souvent déjà traumatisés. Malgré les persécutions qu'ils subissent, les chrétiens témoignent qu'ils expérimentent au travers de l'épreuve la protection de Dieu. Quelqu'un est venu et a menacé d'incendier notre église. Si vous ne nous donnez pas tant et tant d'argent, nous mettrons le feu à votre église. J'ai traîné cette personne dans la rue et je lui ai dit « Va voir ton chef et dis-lui de ne plus envoyer de messagers, mais de venir lui-même. Les horaires des cultes sont inscrits là, nous l'attendons. » L'homme est parti en m'insultant et en menaçant de nouveau de mettre le feu à l'église. Un jour, une voiture est arrivée devant l'église. Je me suis approché et quelqu'un à l'intérieur m'a dit « C'est un message de mon chef. Nous ne vous importunerons plus. Vous n'avez rien à payer non plus. » Nous sommes venus 3 ou 4 fois, mais à chaque fois, il y avait des hommes vêtus de blanc, gigantesques devant l'église, avec des armes que nous n'avions jamais vues auparavant. On ne peut pas se mesurer à eux, donc soyez rassurés, nous ne vous embêterons plus. Frères et sœurs, je voudrais vous demander du fond du cœur, s'il vous plaît, priez pour nous. Que Dieu éloigne la peur et l'anxiété des chrétiens du Mexique. Que Dieu mette une confiance vivante et puissante dans chaque pasteur de notre ville. Je veux aider les chrétiens. J'aimerais aussi étudier les arts plastiques qui sont un don que Dieu m'a accordé. Avec cela, j'aimerais aider, enseigner aux enfants de ma communauté à ne pas baisser les bras à cause de la guérilla. Leur dire qu'ils peuvent vivre leur vie malgré les menaces des criminels et des chamans. Ils ne voient pas comment s'en sortir et c'est pourquoi beaucoup rejoignent la guérilla. Priez pour la protection des enfants et des jeunes filles dans les zones rurales. Qu'ils ne soient pas recrutés, qu'ils ne soient pas violés, que les chrétiens ne soient pas victimes de chantage et de pression. Mon vœu le plus cher est d'aider ma famille après mes études. J'aimerais aussi parler aux jeunes de ce qui se passe ici, parce qu'on a l'impression que ça ne finira jamais.